أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية لفائدة تلاميذ السنة الأولى بكالوريا. حصة اليوم إن شاء الله نخصوها الامتحان تصحيح ديال الامتحان جهوي، وكما لا يخفى عليكم أهمية الامتحانات الجهوية في الاستعداد والإعداد للجهوي. بقاو معنا حتى الأخر، غادي تخللها بطبيعة الحال مجموعة ديال النصائح اللي غادي نحاولوا نفيدوكم بها على بركة الله. إذا كما قلت التصحيح ديال الامتحان الجهوي ديال وجدة 2021. Et on commence. Donc le texte: Mon père but une gorgée d'eau, s'essuya la bouche, tira à lui un coussin pour s'accouder et demanda. S'accouder هي تكا يعني تجبد. Avec qui t'es-tu encore disputé? Donc Malam Abslam pose la question à sa femme, Lala Zoubida. La phrase eut sur ma mère un effet magique. Elle cessa de pleurer, releva la tête et avec une explosion de fureur s'adressa à mon père. Mais avec la gueuse du premier étage, gueuse, yani faqir ba'isa, pauvre, du premier étage, la femme du fabricant de charrues. Cette dégoûtante créature a souillé, yani salir ou s'khat, souillé mon linge, le linge, moi les vêtements, malabis, propres avec ses guenilles, les guenilles au mashraout, les vêtements anciens et déchirés, qui sentent les tables ou al-istable. Elle ne se lave jamais d'ordinaire. Elle garde ses vêtements 3 mois, mais pour provoquer une querelle, donc une querelle, c'est une dispute verbale, elle choisit le lundi, mon jour de lessive, pour sortir ses haillons. Les haillons, les guenilles, tu connais ma patience. Je cherche toujours à aplanir les difficultés. Je ne me sépare jamais de ma courtoisie coutumière. Donc la courtoisie, il y a la politesse. Je tiens cela de ma famille. Nous sommes tous polis. Donc on a politesse, courtoisie, on a poli. Les gens qui ne provoquent par des paroles grossières perdent leur temps. Nous savons conserver notre calme et garder notre dignité. La dignité, il y a le karama. Il a fallu cette pouilleuse, yem gemla. La voix de Ahmad Roua la nuit. Pouilleuse, moi, entendez-vous, peuple des musulmans. La journée ne lui a pas suffi. Les hommes sont maintenant dans la maison et pourront témoigner devant Dieu qui de nous deux a dépassé les limites des convenances. Les convenances ou aswab. Ce qui se passa après ne peut être décrit par des mots. Ce fut d'abord des cris aigus et prolongés, des vociférations, des sons sans suite et sans signification, chacune des antagonistes. Les antagonistes, ce sont les adversaires, al-khosson, penchés hors de sa fenêtre, gesticulaient dans le vide, crachaient des injures que personne ne comprenait, s'arrachaient les cheveux. Possédée du démon de la danse, elle faisait d'étranges contorsions. Voisins et voisines sortirent de leur chambre et mêlèrent leurs cris aux cris des deux furies. Les hommes, de leur voix grave, les exhortaient, incitaient, encourager, au calme, insistaient pour qu'elles maudissent solennellement Satan ou Shaitan. Mais ces sages conseils les excitaient davantage. Le bruit devint intolérable et insupportable. La yotaq. C'était une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde. Je n'en pouvais plus, mes oreilles étaient au supplice,
Mon cœur dans ma poitrine heurtait avec force les parois de sa cage, les sanglots m'étouffèrent et j'écroulais aux pieds de ma mère sans connaissance. Nasouye, il y a salir, ou pieuse, il y a très sale, mgemla. Et on passe aux questions de l'étude de texte. Bien sûr, c'est toujours pour 10 points. Première question, c'est presque toujours un tableau. Complétez le tableau suivant. Alors, vous avez le titre de l'œuvre. Bien sûr, c'est La boîte à merveilles. Vous avez l'auteur, vous le connaissez très bien maintenant, Houa Ahmed Sfayoui. Vous avez le genre, c'est un roman autobiographique. Et enfin, vous avez le personnage principal, bien sûr, c'est Sidi Mohamed. Pour la deuxième question, d'après votre lecture de l'œuvre, répondez par vrai ou par faux. Première phrase. Alors, Lella Aïcha est la mère du narrateur. C'est faux. Lella Zoubida est la mère du narrateur. Donc, la première phrase, elle est fausse. B. La famille du narrateur habite à Rabat. C'est faux. C'est à Fès. C. Alors, Rahma est la voisine du narrateur. C'est vrai, bien sûr, c'est la voisine du premier étage. Et enfin, vous avez D. Ma'alem Abslam est le père du narrateur. Évidemment, son père s'appelle Ma'alem Abslam. Donc, c'est vrai. Alors, on passe à la troisième question. La mère du narrateur a l'habitude de s'y disputer avec les voisines. Relevez dans le texte une phrase qui le montre. Donc, Leila Zoubida est une femme querelleuse qui a l'habitude de se disputer avec les voisines. Et ce qui le montre, c'est la question posée par le Ma'alem Abslam. Avec qui t'es-tu encore disputé? Avec qui t'es-tu encore disputé? Alors, avec qui la mère du narrateur s'est-elle encore disputée? Cette fois, c'est avec Ahma, la voisine, donc avec sa voisine Ahma. Alors, pour la question suivante, B, pourquoi? Quelle est la cause de la dispute entre Leila Zoubida et Ahma? Tout simplement, Ahma n'a pas respecté le jour de lessive de Leila Zoubida, qui est un lundi. Alors, pour la question 5, la mère du narrateur décrit sa voisine d'une manière dévalorisante. Relevez deux indices qui le montrent. Donc, Leila Zoubida a traité négativement et d'une manière dévalorisante Ahma, et il a utilisé beaucoup d'injures pour bien sûr, pour la caractériser. Donc, vous avez la gueuse, pouilleuse, dégoûtante, créature. 6. Quel effet a eu la dispute des deux femmes sur le narrateur? Quel effet? Alors l'effet, l'impact. Bien sûr, on a vu qu'à la fin du texte, le narrateur a perdu connaissance, il s'est évanoui. Alors, 7. Tu connais ma patience, annonce à ma mère, à mon père, réécrivez cet énoncé au discours indirect. Bien sûr, la phrase devient ma mère annonça à mon père qu'il connaissait sa patience. Donc, ma mère annonça à mon père qu'il connaissait sa patience. Alors, pour la question 8, la voix d'Ahma troua la nuit. Alors, la figure de style contenue dans la phrase, cette phrase est-ce que c'est une comparaison, une hyperbole ou une personnification? Ça ne peut pas être une comparaison parce qu'il n'y a pas de moyen de comparaison. Ça ne peut pas être une personnification parce que la personnification, ça se suppose un comparant une personne. Et donc, la bonne réponse, c'est l'hyperbole. Al-mubalara. C'est une hyperbole. C'est l'exagération. B, par l'emploi de cette figure, on insiste sur wesh, la forte voix d'Ahma, ou là la voix faible d'Ahma, ou là la belle voix d'Ahma. Bien sûr, le contexte, bien sûr, écarte la voix faible d'Ahma. C'est pas une voix faible. Et bien sûr, c'est pas une belle voix.
Et donc, la réponse correcte, c'est la forte voix de Ahmad, ça veut dire il a explosé lorsqu'il a entendu pouilleuse. Alors, pour la question 9, dites en une ou deux phrases ce que vous pensez des voisins qui se disputent. Donc, que pensez-vous des voisins qui se disputent? Et là, justement, c'est une question d'opinion. Donc, Angoulou, personnellement, là, c'est une réponse parmi d'autres, bien sûr. Alors, personnellement, je suis contre la dispute des voisins, car elle envenime. Envenime, il y a tout semmim. Donc, envenime, il y a tout semmim. Les relations et notre religion recommande d'entretenir de bonnes relations avec ses voisins. Même sur la question 10, la mère du narrateur se croit supérieure à sa voisine. Dites en une phrase ou deux ce que vous en pensez. Alors là aussi, c'est une question d'opinion et voilà une réponse possible. À mon avis, les gens qui se croient supérieurs aux autres sont des malades qui souffrent. Effectivement, ce sont des gens qui souffrent d'un complexe. Ils ont toujours un complexe. Et on termine par le sujet de production écrite, juste pour avoir une idée sur ce sujet. Alors, dans nos quartiers, certains voisins recourent parfois à la violence pour régler leurs problèmes. Comment jugez-vous ce comportement? Ça veut dire, est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui recourent à la violence pour régler les problèmes ou vous êtes contre? Voilà, donc séance terminée. Merci de votre attention. ما تبخلوش عنا بواحد القليب وما تنساوش تابوناو وتهضروا مع الأصدقاء ديالكم على القناة حتى تعم الفائدة. إلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.